Prague, en automne. Le brouillard glissait entre les ruelles pavées comme un voile de fantômes oubliés. Chaque matin, les cloches de l'église Saint-Nicolas sonnaient avec une régularité étrange, comme si elles rythmaient le destin de ceux qui y prêtaient attention. Anna Novakova, 34 ans, restauratrice d'œuvres anciennes, avait grandi dans cette ville gothique, bercée par les histoires de sa grand-mère sur les esprits protecteurs, les malédictions cachées et les pactes oubliés. Depuis la mort soudaine de sa mère, Anna était revenue s'installer dans la vieille maison familiale, au bord de la rivière Vltava. La maison, poussiéreuse et silencieuse, semblait contenir plus que de simples souvenirs. Un jour, en fouillant dans le grenier, elle découvrit une vieille boîte en bois sculpté, scellée par un symbole gravé à l'ancienne, un cercle, deux lunes inversées, et une croix brisée. À l'intérieur, un journal jauni, celui de sa grand-mère, Eliska, disparue mystérieusement 50 ans plus tôt. Les premières pages parlaient d'amour, de sa jeunesse, des traditions tziganes de son mari disparu, Marek. Mais rapidement, le ton devenait plus sombre. Des rituels, des visions nocturnes, des apparitions au bord de la rivière. Eliska y racontait avoir été choisie comme gardienne du cœur de la ville, une relique spirituelle cachée dans le cœur même de Prague, censée protéger la cité de la malveillance et de l'oubli. Anna, sceptique mais troublée, commença à faire des cauchemars. Une silhouette encapuchonnée, les cloches résonnant à l'envers, des cris étouffés sous les pavés. Chaque matin, à 3h33, les cloches sonnaient. Inexplicablement, poussée par l'intuition et le journal, elle rencontra un vieux libraire mystique, Thomas, gardien des textes anciens. Celui-ci reconnut le symbole, il appartenait à une société oubliée de femmes médiums, les HLASY Stinou, les voix de l'ombre, dont la mission était de protéger l'âme de la ville contre un mal ancien, le vide. Un esprit sans nom, né des souffrances humaines, qui cherchait à consumer la mémoire des lieux saints. Eliska, sa grand-mère, avait été la dernière à sceller le vide dans les profondeurs de la crypte sous l'horloge astronomique. Mais le sceau s'était affaibli. Et Anna, par son lien du sang, était la seule à pouvoir rétablir l'équilibre. Mais rien n'est jamais simple. Son jeune frère, Lucas, qu'elle pensait perdu dans la drogue et la rue, refit surface. Il disait entendre des voix, voir des visages dans les vitres, et rêver d'un feu qui consommait la cathédrale. Anna, déchirée, comprit que Lucas avait été choisi par le vide comme réceptacle. Commence alors une course contre le temps. Entre l'amour pour son frère qu'elle tente de sauver et le devoir de protéger Prague, Anna doit revivre les rituels anciens, se confronter à la vérité de ses ancêtres, et comprendre le poids des choix. Dans une scène finale poignante, sous les voûtes de la crypte, Anna chante l'hymne oublié des HLASY Stinou, pendant que Lucas, luttant contre les ténèbres en lui, sacrifie sa propre conscience pour emprisonner définitivement le vide. Il sombre dans un sommeil éternel, scellé entre les pierres de la ville. Épilogue. Chaque année, à la même date, les cloches sonnent une mélodie douce à l'aube. Anna, désormais gardienne de l'horloge, veille silencieusement. Elle sait que l'amour véritable exige parfois des sacrifices invisibles. Morale. Parfois, les plus grandes batailles ne sont pas contre le mal, mais contre l'oubli. Et il n'y a pas de plus puissant acte d'amour que de préserver la mémoire, pour qu'aucune lumière ne s'éteigne dans le silence.